le Seigneur pour que la désobéissance quitte nos cœurs. Celui qui est désobéissant ne peut pas se convertir. Celui qui ne veut pas écouter, celui qui n'écoute pas ne peut pas se convertir. Nous prions le Seigneur parce qu'il est parfait. Nous prions le Seigneur parce qu'il peut tout. Nous prions le Seigneur parce qu'il est le roi de gloire. Nous prions le Seigneur parce que lui seul peut tout. Au nom puissant de Jésus. Nous prions le Seigneur parce que c'est lui qui nous libère au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Prie encore pour ta liberté spirituelle. Prie pour que tu sois totalement libéré. Prie pour que les démons libèrent ton âme. Prie pour que les esprits méchants libèrent ton esprit. Prie pour que les esprits libèrent ton cœur. Le cœur qui ne se convertit pas ne peut pas servir Jésus. Le cœur qui ne se convertit pas va faire des choses, mais ne pas servir. Au nom puissant de Jésus. Je peux faire des choses, ça ne veut pas dire que j'ai servi. Servir, c'est quand il y a conversion. Sans la conversion, si mes péchés ne sont pas pardonnés, je ne peux pas parler de conversion. Si, au nom de Jésus, je ne suis pas converti, je ne peux pas aussi parler de foi. Au nom puissant de Jésus, c'est celui qui a cru qui se convertit. C'est celui qui est converti au nom de Jésus qui peut être guéri, donc qui peut servir le Seigneur. Prions le Seigneur pour que sa miséricorde continue à nous toucher. Prions le Seigneur pour qu'il continue à nous impacter, qu'il nous impacte encore, qu'il nous impacte encore, qu'il nous touche encore, qu'il nous touche encore, qu'il agisse encore, qu'il se manifeste encore et qu'il donne gloire à son propre nom. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimé, c'est vrai, il y a enseignement aussi le soir, mais je voudrais un peu insister sur toujours l'affaire de conversion là. La conversion est un mot-clé. On a vu l'autre jour que celui, tu peux croire, mais tu n'es pas converti. Quelqu'un peut croire, il n'est pas converti. Donc, quelqu'un peut croire, il a cru en Jésus. Jésus est Seigneur et Sauveur, mais c'est bon. Voilà Israël qui croit en Dieu. Mais si je tiens compte du pays qui est là, c'est l'une des nations les plus polluées de la terre, où le niveau d'homosexualité est très poussé. Mais ils croient en Dieu, ils disent qu'ils sont le peuple de Dieu, mais ils ne se sont pas convertis. La conversion, bien, c'est quand tu ne regardes pas tes intérêts. Le matin, après du matin, il y a l'une de nos filles qui a donné un chant qui m'a beaucoup touché. Et j'ai vu que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans cet ordre-là, sont à ce niveau. Les gens disent, Seigneur, donne-moi ceci. Les gens recherchent des choses, mais ne peuvent pas gérer. Quelqu'un s'engage, dit, Seigneur, donne-moi, je voudrais. Mais après, ne peuvent même pas gérer. C'est un manque de conversion. Tu ne comprends même pas ce que tu demandes. Tu ne comprends même pas ce que tu veux. Nous devons d'abord nous rassurer que nous sommes convertis. Moi, je dis aux enfants de Dieu, on arrête tous les projets. Arrêtons les projets. Arrêtons de dire, je vais faire. Si Dieu le veut. Si je suis enfant de Dieu. Je dis bien, mais acceptons la conversion. Je dis, acceptons la conversion, acceptons de nous convertir. Acceptons de devenir, pas de redevenir, de devenir des petits enfants pour Dieu. Pour Jésus, des petits enfants qu'il va diriger. Il dit aujourd'hui, même si tu vas à l'école, c'est moi qui vais t'accompagner. C'est moi qui vais te donner ce que tu auras à manger. Je vais m'occuper de toi jusqu'à ta maturité. Quand tu seras maintenant, tu vas atteindre ta maturité, je vais te dire comment tu vas marcher. C'est-à-dire, quand on regarde la vie de Jésus, il est resté enfant. C'est quand il accepte, il reste obéissant, qu'il peut maintenant entrer et commencer à faire les choses. Regardez un peu le premier miracle du Seigneur Jésus. C'est sa mère qui vient lui dire de faire. Sinon, il était là, il ne faisait rien. C'est sa mère qui lui dit de faire. Il avait à plus de 30 ans. Si sa mère ne lui disait pas de faire, il ne faisait rien. Donc, c'est normal qu'on te dise que comme tu vois là, bon, voilà, va à l'école. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens vous dites que non, on se mêle de vos vies. C'est parce que vous n'avez rien compris. Normalement, en tant que serviteur de Dieu, si vous êtes convaincu sous l'autorité de Christ, c'est à nous de dire, on sait déjà, bon, toi tu travailles, voilà comment tu dois faire. Tu sors le matin, quand tu as prié, tu vas à ton travail. Si tu as une difficulté, tu dois faire ci. Ou bien si tu as une difficulté, on voit le niveau spirituel que tu as, tu pries. Voilà ce que tu fais. Mais à ton travail, tu ne parles pas, tu ne fais pas ceci. Voilà un enfant. Mais il n'y a pas de que c'est ma vie, je m'en fous. Non, c'est jusqu'à la maturité. Si j'ai mon bébé que j'ai accouché, voilà, ma mère Belle qui a son bébé, c'est elle qui sait qu'il faut le changer. C'est elle qui sait qu'il a besoin de ceci. Jusqu'à ce qu'il commence à parler,
Elle sait qu'il faut l'éduquer. Elle sait que l'école, là, il faut envoyer à l'école, comment il faut l'habiller. Ce qu'il doit manger, c'est elle qui fait les repas. Ce n'est pas l'enfant qui choisit son repas. C'est ça la conversion. Dans la conversion, comme le Seigneur Jésus, ce n'est pas ce que je veux, Père, c'est ce que tu veux. Aujourd'hui, dans nos assemblées, il n'y a plus de conversion. Et c'est pour ça que, il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à. On demande au Seigneur, mais on ne supporte pas. Celui qui est converti, c'est Dieu qui dit, voilà, prends. Parce qu'il sait qu'il t'a déjà éduqué, il sait qu'il t'a formé. Tu peux déjà supporter, tu peux déjà porter. Tu peux déjà, même si tu es dans l'épreuve là, tu peux déjà dire, ah Seigneur, je sais que si tu m'envoies ici, c'est parce que j'ai une connaissance. Et à la seconde, il va t'aider. Même si le péché là, tu ne vas pas pécher. Parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi, déposé en toi. Il sait que l'enfant, c'est que je mets dehors. Quand je lui dis va, je sais qu'il peut déjà tenir. Mais le Seigneur n'a pas encore dit va. Tu demandes quoi? Nous demandons quoi? La conversion, c'est ça. On devient de petits enfants devant le Père par rapport à la parole de Dieu. Et on s'en sort. C'est ça que vous allez voir des enfants, même si le papa est mauvais comment, un enfant qui écoute son papa ou sa maman, même si le parent est mauvais comment, l'enfant s'en sort. L'enfant s'en sort. Seulement parce que Dieu a dit honore ton père et ta mère. Tous les enfants qui sont obéissants, même si le père fait les écorches, il est le plus sorcier, la maman la plus sorcière, l'enfant s'en sort. Parce que Dieu dit, voici un enfant, malgré les abominations de son père et de sa mère, voici un enfant qui a écouté son père et sa mère. C'est un enfant que je peux mettre à part et moi je vais l'utiliser. Écoutez, Dieu est Dieu, celui qui connaît tout. Mais nous là, nous sommes perdus. Il n'y a plus de conversion à l'église aujourd'hui. Il n'y a plus de conversion à l'église aujourd'hui. Chacun marche comme il veut, comme il le veut, comme il entend. C'est ma vie. J'ai dit, il y en a qui ont quitté le sang chrétien de l'église. Il y en a qui, aujourd'hui, quittent d'autres assemblées parce qu'ils croient. Ils se sont jamais convertis. Quand vous voyez un enfant critiquer ou porter critique à un pasteur, ça veut dire que ce pasteur-là n'est pas son pasteur, c'est pas son papa. Jamais. C'est pas son papa. Parce que, bien aimé, un enfant qui apprend à marcher, qui apprend à parler, il a dû le regard vers son père ou vers sa mère. C'est ça. Dans la conversion, je ne peux pas aller chercher le bidon d'autres si je ne peux pas le porter. C'est pour ça que je continue à dire aux gens, pas comme j'ai reçu tout à l'heure, bien mes frères, pardonnez-moi, c'est une nouvelle saison et moi je suis dans un radicalisme qui est très brutal, j'utilise ce terme-là. Dans le radicalisme que Dieu me donne, Jésus me donne pour cette saison, il n'y a pas de jeu. Je ne peux pas faire que si je ne peux pas porter le bidon, je ne vais que réclamer le bidon. Je vais porter, qui va m'aider? Est-ce que je suis là pour dire le bidon parce que les gens vont m'aider? Donc je compte sur les gens. Je vais préférer rester à le contentement. Mieux, j'ai mon truc d'1,5 litre que je peux porter. Quand c'est vide, je vais refuser, je ramène. C'est ça la conversion. Je travaille avec ce que j'ai, ce que Dieu m'a donné. Le temps qu'il me dise, maintenant tu peux déjà porter le bidon. Et c'est à lui de se préparer pour me dire, voici le bidon que je mets. Si c'est que tu t'es approché, et il ne va pas me donner un bidon de 20 litres une fois. Il peut aller, si j'ai 1,5 litre, il va d'abord s'arranger pour que je commence à porter 2 litres, 3 litres, jusqu'à atteindre 20 litres. Et quand il va atteindre 20 litres, par sa grâce, il va me dire, maintenant c'est la maturité. Tu sais déjà qu'on peut porter 1,5, 2, 10, 12, on peut porter 20. Et là, même si je suis dans n'importe quelle position, même si je suis faible, comment je vais porter 20 litres? Parce que j'ai l'équipement. Bien, mais c'est vrai. Les gens ne veulent pas se convertir. Les gens ne veulent pas se convertir. Et c'est pour ça qu'on nous a prêché la prospérité. Il faut seulement procéder. Il faut seulement procéder. Non. Le fils perdu, je n'aime pas trop utiliser le mot prodigue là, je n'aime pas trop, je préfère le mot fils perdu. Le fils perdu s'est prostitué. Il n'avait pas atteint la maturité. C'est à son père de lui dire, maintenant tu peux. Maintenant je peux te donner l'héritage. Il est allé demander. C'est ce qui se passe dans toutes nos assemblées. Nous sommes dans la convoitise. On ne peut pas parce qu'on a vu notre frère.
Parce qu'on s'est dit que ça peut nous rapporter. Parce qu'on s'est dit que ça va nous dégager. Parce qu'on s'est dit que ça va nous libérer. Non, parfois on ne peut pas porter. C'est qui va nous surcharger. Ce qu'on ne peut pas porter. Et après, ça commence à nous tourmenter nous-mêmes. Là, dans la conversion, il y a bien converti, c'est pour servir Dieu d'abord. Parce que c'est à lui qu'on se convertit. Vous dites, me voici. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui peuvent venir à l'église ou qui peuvent faire des choses. Ils disaient, je suis venu, j'ai donné à Dieu. Ce n'est pas Dieu que j'ai donné. Tu peux dire que tu donnes, mais tu n'as pas servi. Il y a une différence entre donner et servir. Tu peux te donner. Tu te donnes, tu es sûr que c'est à Dieu que tu t'es donné. Tu ne t'es pas converti. Parce que quand on dit qu'on s'est donné à Dieu, c'est qu'il y a d'abord conversion. Et maintenant, le don là, c'est l'adoration. C'est le service. Beaucoup de personnes viennent, il y en a qui disent, non, quand même. Si tu n'es pas converti, ta présence dans la maison de Dieu ne sert à rien, même si tu donnes 1 milliard, même si tu laves le sol tous les jours. Tant qu'il n'y a pas conversion, un jour tu vas rentrer au quartier. Un jour tu vas regretter. Un jour tu vas dire que les pasteurs sont malhonnêtes. C'est pour ça qu'il y a des choses que je n'écoute plus. Et il y a une certaine maturité que quand quelqu'un n'a pas, il vocifère, il dit des bêtises. Es-tu déjà converti? Il y a des pensées qu'on ne peut plus avoir du frère de la sœur si on est converti. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire quand on est. Il y a le mot converti, c'est-à-dire on devient la personne que Dieu veut. Et Dieu nous sert selon son bon vouloir. Et il nous fait vivre comme lui il veut, pas comme nous voulons. Et on ne vit pas par rapport à quelqu'un. C'est ça la conversion. Convertir. On change, on est transformé. Il y a un renouvellement en tout. En tout. En tout. Il y a un renouvellement en tout. Il n'y a pas de que, ouais, peut-être que j'ai tort, j'ai raison. Tu as tort, tu as raison, tu es en train de hésiter. Soit c'est que tu as marché par l'esprit, soit tu n'as pas marché par l'esprit. C'est tout. C'est ça le converti. Le converti n'hésite pas. J'ai bien fait, j'ai mal fait, j'ai bien répondu, j'ai mal répondu. Tu n'es pas converti. Le converti il marche dans l'assurance. C'est ça qu'il n'ouvre pas la bouche n'importe comment. Il ne parle pas n'importe comment. Le converti n'est pas là pour regarder aux faiblesses des gens, aux péchés des autres. On parle de la conversion. Le converti, c'est celui qui sait que je suis là pour donner, c'est à moi de donner, c'est à moi de servir. Je suis là pour les autres, je suis là pour Dieu. Parce que dans la conversion, il y a ces deux niveaux. Je sais Dieu, je sais les autres. Et quand j'ai entendu les gens, et j'entends les gens continuer à dire, d'abord moi je suis là pour Dieu, tu es aussi là pour les hommes. On ne peut pas dire qu'on sait Dieu. Tu sais Dieu comment? Oh Dieu, tu es. L'adoration, c'est pas ce que tu fais toute ta vie. C'est m'adorer Dieu, l'élever, te prosterner. Il y a des choses que tu demandes à Dieu. Et tu auras besoin du coup de main de quelqu'un. Tu auras besoin aussi d'aider quelqu'un. Ce sont des histoires. J'ai entendu tellement de choses dans ma vie qu'en tant que serviteur que je dis, avec la maturité que Christ me donne, je dis mais attention. Oh, je ne suis pas venu ici pour un homme. C'est Dieu que je sers, c'est Dieu qui m'a amené ici. Bon, Dieu t'a amené ici. Il t'a amené, n'est-ce pas? Est-ce que tu le sais, lui? Oh, il dit même quelque part dans sa parole que le service, c'est servir les hommes qu'il a mis avec nous. C'est ça qu'il dit. Et c'est une loi qui est, comment dire, une loi royale, non? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi. Donc tu serviras parce que aimer, c'est servir. Voilà les deux choses qui ne vont pas disparaître. Convertissons-nous. Convertissons-nous. On nous a donné un évangile, je vais le confesser, n'est rien contre les catholiques. Un évangile catholique. C'est ce qu'on nous a donné. Et vous n'avez pas compris la ruse du diable. Les catholiques, c'est la religion catholique, je prends ça comme ça, c'est une multinationale ou multi-internationale. Vous croyez que les écoles qu'ils ouvrent là, c'est pour l'argent? Ils devraient normalement avoir des écoles gratuites. Les universités qu'ils ont partout, les gens veulent prendre les exemples des catholiques, ils oublient qu'ils sont des commerçants. Ils oublient. Et maintenant, l'évangile partout, c'est devenu le commerce. Quand on dit aux gens, convertissez-vous.
Ils ouvrent des écoles, vous n'imaginez pas. Ils ont des entreprises. Ils ont du primaire aux universités. Ils ont des trucs, ils ne s'en cachent pas. Ils travaillent l'argent. Ceux qui ne sont pas convertis s'attaquent au réveil qui dit non, attention. Ils sont des cupides. C'est vrai, bien-aimé. Il n'y a point de conversion. Quand le protestant s'élève, quand le premier s'était levé, Martin Luther, il dit non. Comment j'étais catholique, les catholiques vendent telle chose. Tu confesses les péchés, tu fais ceci, ils vendent. Je ne vais pas appeler ce mot ici parce qu'il ne faut pas que ça vous froisse. Il y en a qui sont encore catholiques. Ils le vendent, ils le faisaient, ils vendaient. Ils ont seulement muté. Dans leur procure, pourquoi ne donnent pas les choses gratuitement? Ils doivent donner les choses gratuitement. Ils doivent donner les choses gratuitement. Moi, aujourd'hui, c'est devenu comme une insulte. Oh, regardez le réveil. J'ai entendu certains hommes de Dieu que je prenais pour des aînés dans la foi. J'ai dit, peut-être qu'ils sont aînés dans la foi, mais ils ne sont pas aînés dans la conversion ou dans la révélation. Oh, regardez les catholiques. Vous dites que les catholiques sont comme ça. Les catholiques sont plus hommes d'affaires que ceux du réveil. Ils sont plus riches. Ils sont multimilliardaires. Et c'est depuis des siècles et des siècles. Ils ont dans le monde le plus grand système financier. Ce ne sont pas les Juifs. Ils veulent vous cacher que c'est Israël. Ce sont les catholiques. Ils ont tout fait pour détrôner les Juifs. Ils ont le plus grand système financier. Vous racontez quoi? Ils ne sont pas convertis. Ils ne servent pas Jésus. Et vous et nous sommes venus avec cet esprit protestant, évangélique, catholique. On est venu qu'il faut d'abord qu'on s'enrichisse. Il faut qu'on reçoive d'abord. On ne veut pas convertir nos cœurs. Nous ne voulons pas nous tourner vers Dieu. C'est ça qu'on se plaint. Pourquoi? Parce qu'on est venu pour quelque chose dans l'église. Pas pour être sauvé, mais on est venu soutirer, prendre quelque chose, devenir des gens pour nous, pour nos familles, avoir des moyens. Même si quelqu'un là, il dit c'est pour la santé, c'est pour comprendre. Son fond, c'est d'avoir de l'argent. L'église est devenue capitaliste. C'est l'argent. Quand vous écoutez quelqu'un qui blasphème, zappez, dites sont des bêtises. Les gens racontent du n'importe quoi partout. Et un converti, il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Parce qu'il est un instrument entre les mains du Seigneur. Et maintenant, ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est le Seigneur qui lui dit fait. Bien-aimé, oui. Tu as dilapidé certainement un bien que tu as demandé à Dieu. Tu es sûr que tu as bien géré. Es-tu sûr d'avoir bien géré ce que Dieu tu as demandé à Dieu? Tu as insisté. Tu as dit, Dieu, donne-moi. Donne-moi qu'il te donne. Tu es sûr que tu as bien géré ça. Il y en a qui se sont prostitués, non? Ah oui. Il y en a qui ne sont pas allés manger avec les porcs. Et parfois le regret change quoi. Il y en a qui regretter, hein, ne veut pas dire qu'on s'est converti. Tu peux regretter, tu as mal. Mais ça ne veut pas dire que tu as changé. C'est quand, demain après-demain ou après 10 ans, tu vas plus pratiquer les mêmes choses que sera que tu t'es converti. On ne peut pas parler de conversion après 3 mois. Après 3 ans, la conversion, c'est un but qu'on atteint, c'est un objectif qu'on atteint. Dans la conversion, j'insiste par le Saint-Esprit, on n'hésite pas. Comment l'autre va voir? Qu'est-ce que l'autre va penser? Tu n'es pas converti. Le converti, c'est la pensée de Jésus qui cherche. C'est cette pensée qui investit en nous. Les autres pensent, les autres disent, les autres voient, les autres sont d'accord, les autres ne sont pas d'accord. C'est la pensée de Dieu qui compte. C'est ça le converti. C'est ça la conversion. Je suis devenu ce que Dieu veut, pas ce que je veux, pas ce que je veux. Je ne mange pas ce que je veux, mais je mange ce que Dieu me dit de manger. Il me dit dors, c'est par terre, je vais dormir par terre. C'est ça la conversion. Dans la conversion, on ne regarde pas ses intérêts, mais ce sont les intérêts du Christ qui comptent.
Dans la conversion, le Seigneur peut dire ce que tu as là. Même si je t'ai donné, ce n'est pas pour toi, c'est pour toi. Il va te donner là-bas. C'est ça la conversion. C'est ça que même à l'époque de l'église, quelqu'un pouvait vendre sa maison. Quelqu'un pouvait vendre son champ. Il était converti parce qu'il savait que c'est le royaume qui comptait. Même quand il y en a qui s'appuient, qui disent, non, comment, que tel chrétien vende ceci, que tel chrétien fasse cela. Bien mes frères et sœurs. Oui, on donne. Bien, on donne pour Dieu. On donne pour Dieu. On donne pour Dieu. On donne. Je parlais dernièrement, ma blanche, on était du côté de Médon, on parlait là-bas. J'ai dit à un monsieur, on parlait avec notre fils, et ça fait que non, laissez un peu l'affaire là. Quand quelqu'un donne un espace pour Dieu, là où il y a les gens qui seront guéris, délivrés, c'est la grâce de Dieu. Ce sont des faveurs. Mais les gens ne veulent pas se donner parce que ils ne veulent pas donner. Moi, j'ai pris mon exemple, ma blanche et moi, on nous a donné, on a un espace d'héritage que j'ai reçu de mes parents. J'ai pris une partie, j'ai dit ça, c'est pour l'église. Je ne vais plus jamais reprendre la partie là. J'ai jusqu'à ce que je parte. Même si je ne suis pas, je laisse les enfants et dire, ça, j'ai donné à l'église. Ça, j'ai donné pour l'église. Si l'église ne veut pas prendre soin, ça va pourrir là. J'ai donné pour que, la servante de monde a donné pour que les âmes soient sauvées ici. Le jour, ça va fermer. Ça ne me regarde pas. Mais s'il y a un serviteur qui viendra, il dit que je vais servir Jésus ici, on va ouvrir, on lui donne les clés. On lui dit ça, on ne va jamais louer cet endroit. Ça, c'est mon alliance avec Dieu. C'est mon alliance. Que mon héritage que mon père m'a laissé, j'ai pris une partie. J'ai dit ça, c'est pour Dieu. C'est mon alliance pour moi. Je ne sais donc pas ce qu'un pasteur va venir me dire. Je ne sais pas ce que quelqu'un va venir me parler. J'ai pris. Pas comme quelqu'un dit, c'est qui devait devenir mon épouse, à mes enfants, elle et moi, c'est accordé. J'ai dit, ça, je donne ça pour Dieu, on va prêcher ici. Vous dites quoi? C'est ça la conversion. C'est ça la conversion. Oh, les églises sont des bandits. C'est ça que quand on dit que les autres sont des bandits, je ne peux pas me reconnaître. Je sais ce que moi, par la grâce de Dieu, mon épouse et moi, on a donné pour l'église. Un terrain qui, à vie, jusqu'à ce que Jésus revienne, va appartenir à Jésus. C'est ça la conversion. Tu donnes ta vie. Ta vie, tu dis, Seigneur, je m'aime quoi, je suis quoi. Demain, après demain ne m'appartient pas. Mais je me donne à toi, je me donne pour toi, je vis pour toi, je t'adore. Regardez comment aujourd'hui, c'est mal l'égoïsme. Seulement nous-mêmes. Seulement l'égoïsme. Seulement l'égoïsme. Hey! Examine ta conversion. Es-tu déjà converti? Est-ce que tu es déjà un instrument? Un vase d'or entre les mains du Seigneur. Le Seigneur t'a-t-il déjà déclaré vase d'or? L'Éternel t'a-t-il déjà déclaré vase d'or? Et vous allez voir la puissance qui va se manifester, qui va avec. Vous allez voir la puissance qui va avec. Vous allez voir la puissance qui va avec. Et la puissance là va vous accompagner partout où vous êtes. La puissance là va agir en vous. Parce qu'on est converti à une puissance qui se manifeste. Le monde des ténèbres sait. C'est vrai que le monde des ténèbres ne va pas te laisser tranquille. Mais le monde des ténèbres sait. Il y a un frère, Mandela, le frère qui était là hier. Il y a un frère qui est venu hier là. Vous savez pourquoi il vient me rencontrer? Il fait son témoin parce que dans une autre assemblée, il ne peut pas venir témoigner ici. Il est arrivé là hier comme si on le poussait seulement que va là-bas. Viens parler, va là-bas. Il dit qu'il écoute souvent la radio, il était ici, c'est 2021, après la fête, tout, bon, j'ai compris. Après, il dit qu'il avait dans une assemblée, il persévère là-bas, mais parfois il vient ici. Il dit que hier, quand j'étais en train de prier, comment chasser l'esprit de mort. Il dit qu'il a commencé à parler à Dieu. Il dit que soit il attend quelque chose. Il dit qu'il attend quelque chose. Il dit, et puis au Seigneur, je voudrais, ça c'est, si c'est parler en langue, soit je voudrais quoi, tout. Et bon, il a dit, bon, je ne tenais pas tout garder. Il dit qu'il était à la maison. Dès que j'ai dit, il écoutait la radio, hein, dès que j'ai dit, Seigneur, la restauration, je ne me rappelle pas, c'est pas le Saint-Esprit. Il dit qu'il a été saisi en langue, il n'a jamais parlé en langue. Il a déjà assisté aux conventions, à tout. Mais dès que j'ai commencé à parler de la restauration, comme je parle de là, il dit qu'il a été saisi. Il a commencé à parler en langue, il a été tellement touché de celle-ci.
Il n'avait jamais parlé en langue. Écoutez seulement, hein, que j'ai seulement parlé comme je parle là, c'était hier, presque à la même heure, presque. Il était saisi chez lui. Or, il a assisté aux conventions, il a assisté à tout. C'est lui-même qui a dit, bien aimé, la conversion, quand il y a conversion, la puissance de Dieu t'accompagne. La puissance de Dieu t'accompagne. Tu n'es pas obligé d'être avec je ne sais qui ou quoi. Non, c'est ton cœur qui s'est converti et Dieu maintenant, il sait ce qu'il y a à faire. C'est vrai. Les gens ne sont pas convertis. Vous voyez les églises, là, il n'y a aucune conversion. Les gens sont là pour leurs intérêts. Ce n'est pas pour servir Dieu. Ce n'est pas pour servir les hommes. C'est pour leurs intérêts. Mais je vais arrêter ici. S'il y a une question, gloire à Dieu, mais je dis, si tu n'es pas converti, tu ne peux pas être une bénédiction pour Dieu, ou une bénédiction pour ton prochain, même pour tes propres enfants, même pour ton papa. Mais si tu es converti, tu seras une bénédiction pour ton papa, une bénédiction pour ton papa, une bénédiction pour ton frère, pour ta soeur, une bénédiction même pour ta famille qui te combat, pour ta famille qui te rejette. La conversion, donc, est la seule solution, la seule issue pour nous qui avons cru. Tu te convertis, donc tu vois comment tu deviens une puissance que Dieu utilise. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est une question, gloire à Dieu.